sont vraiment difficiles. Quand on part tout seul comme ça, sans connaître personne, on se retrouve dans une auberge avec des gens qu'on ne connaît pas, généralement des chambres de 6 à 8. Alors soit on a de la chance et on rencontre des gens super, avec qui on crée des liens directement, soit on n'a pas de chance comme moi et on tombe dans une chambre avec soit des fainéants, des gens qui parlent pas, des geeks. Du coup c'est pas évident de créer des contacts et il faut trouver un autre moyen de rencontrer des gens, donc ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par sortir, aller dans les bars ou simplement aller voir un petit peu les gens de la réception et demander ce qu'on peut faire. Alors moi à Melbourne, il y a quelque chose qui me choque fortement, c'est que il y a beaucoup de nationalités différentes ici et les gens arrivent quand même à rester ensemble. C'est-à-dire que ici les Français sont quasiment que entre Français, les Colombiens que entre Colombiens, les Brésiliens que entre Brésiliens. C'est-à-dire qu'il y a très peu, je trouve, de mixité. Alors c'est vrai que c'est logique aussi. On arrive dans un pays, la plupart des gens ne parlent pas bien la langue et ils se retrouvent sur des groupes internet, voire Facebook de leur pays. Ils disent tiens, les Brésiliens à Melbourne, les Français à Melbourne, et de là ils créent un petit peu des liens et ils se rencontrent. Donc du coup les gens qui ne parlent pas du tout anglais ici, eh ben, ils se retrouvent à rester avec des Français et finalement ils apprennent pas beaucoup l'anglais. L'un des gros avantages aussi à Melbourne, c'est qu'il y a plus ou moins 750 trams à la minute. Bien évidemment je rigole, mais il y a vraiment des trams tout le temps. Donc c'est vraiment hyper facile pour se déplacer. Donc il y a toujours des gens qui sont là pour vous aider au cas où vous ne savez pas où vous allez. Comme notre présentateur télé ici, en gilet orange, pour changer des gilets jaunes. Il est là toute la journée, il aide les gens donc à trouver leur chemin, donc c'est assez sympa. Alors, pour trouver du boulot. Donc moi, il faut savoir que je donnais cours de tennis aussi en Belgique et que j'avais déjà préparé le terrain en envoyant quelques emails à des clubs locaux pour voir s'ils cherchaient des coachs, duquel j'avais déjà reçu pas mal de réponses. Donc on va dire que j'avais déjà un point d'entrée assez important. Maintenant, j'ai vécu avec des Français, avec des étrangers et franchement, faut être honnête, c'est pas si facile que ça de trouver du boulot, surtout pour les gens qui parlent pas du tout anglais. Moi j'ai par exemple un coloc avec qui je suis resté pendant un mois, un mec qui est vraiment très débrouillard, qui envoie des CV à droite à gauche dans tous les sens, qui a été faire le tour des restaurants, le tour des brasseries, etc. Il a vraiment mis 3 semaines à trouver un boulot correct, qu'il paye correctement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de vous utiliser en vous sous-payant. Donc voilà, si je dois être honnête, trouver du boulot à Melbourne, oui, mais sans base d'anglais, c'est pas du tout évident. Préparer à aller aux toilettes et qu'est-ce que je vois? Une grenouille. Putain, j'ai vu tellement de vidéos avec des serpents qui sortent du pot que j'ai stressé ma race.